Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour te présenter la nouvelle Xiaomi Mi Box 2. Attends, non, elle s'appelle plus comme ça maintenant, elle s'appelle la Xiaomi TV Box S, deuxième génération. Allez, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker. Alors, ça fait plus de 4 ans, je dirais même 4 ans et demi que la première version est sortie. La première version de la Xiaomi Mi Box S, bah c'était ça, simplement un petit carré avec une télécommande comme ceci. Et est-ce qu'il y a eu de grands changements depuis 4 ans? Alors, la boîte de la Xiaomi TV Box S, elle ressemble à ça, c'est à peu près similaire à l'ancienne version. On peut retrouver rapidement ici toutes les nouveautés et toutes les fonctionnalités. Ici, tout ce qu'on a dans la boîte. T'inquiète pas, on va aller voir ce qu'on a dans la boîte. Devant, toutes les nouveautés et toutes les applications qu'on a dessus. Tu vois la nouvelle télécommande ici aussi. Et après, on n'a pas grand chose de plus sur la boîte, hormis le Google TV, le OK Google et le Chromecast qui sont bien fièrement affichés à l'arrière de cette boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a bien sûr un petit calepin, un petit modèle d'utilisation, un mode d'emploi. On a la Xiaomi Mi Box, ah non je me suis encore trompé, c'est la Xiaomi TV Box X qu'on peut retrouver juste ici. Elle a exactement le même format que son ancienne version, voilà. Hop, je vais les mélanger, vas-y, essaye de deviner laquelle c'est maintenant. T'inquiète pas, j'ai pas changé de main, donc c'est bien celle à droite. Tu peux retrouver sur cette box, bah, pas de grands changements. Tu peux voir qu'à l'arrière, bah, tu as une entrée HDMI, USB, une prise de jack et une alimentation. Et maintenant tu regardes l'ancienne version, bah t'as exactement pareil, t'as pas plus d'options supplémentaires et surtout que le design, bah c'est exactement le même, hormis ici c'est écrit Xiaomi alors qu'avant c'était écrit Mi, et à l'arrière bah ils ont tout mis en full black. Et sur l'ancienne version, on avait le droit à du doré dessus. La nouvelle télécommande que je vais venir te présenter après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un câble HDMI. Et on a bien sûr l'alimentation dans la boîte juste ici pour venir bien sûr l'alimenter. Alors la télécommande elle ressemble à ça. La télécommande ça marche en Bluetooth, c'est en 360 donc ça marche pratiquement dans toutes les situations. T'es pas obligé de viser ta télé ou la Xiaomi. Plus précisément c'est du Bluetooth infrarouge 360. Alors ça on est sur la nouvelle télécommande, là on est sur l'ancienne télécommande. À première vue, hormis le changement des boutons là, bah, c'est qu'on a une télécommande qui est beaucoup plus grande. Voilà, tout simplement, on a un écart qui est beaucoup plus important. Elle n'est pas plus épaisse, elle est plus longue. La disposition des boutons principal est exactement la même, hormis que juste ici là, tu peux retrouver que tu as la Xiaomi TV Plus qui vient s'implémenter dans la télécommande alors qu'avant on ne l'avait pas tout simplement, et on a le bouton app qui vient d'apparaître ici alors qu'avant il était à la place du bouton Xiaomi. En plus de ça, tu as le bouton YouTube qui vient d'apparaître sur la télécommande. Et juste en bas, bah maintenant on écrit Xiaomi. On a pu écrire comme avant Mi tout simplement. Mi ça a été supprimé, maintenant c'est Xiaomi. Malgré sa taille qui est plus grande, à peser la télécommande comme ça, en tout cas les deux télécommandes, bah la nouvelle télécommande est beaucoup plus légère. Et c'est vrai que je viens de remarquer, bah tu as le bouton Home maintenant qui vient de s'afficher. Bah, qui est beaucoup plus compréhensible qu'avant, parce que là tu as une maison, avant tu avais un simple rond. Pourquoi un rond avant? Alors c'est quoi les promesses de Xiaomi sur cette box? Bah je vais pas te dire toutes les fiches techniques, mais du coup c'est quoi? C'est un processeur puissant. Elle nous promet la 4K Ultra HD, le Google TV, le Dolby Vision HDR 10+, le Dolby Atmos et le DTS HD. Dessus, on est sur du Bluetooth 5.2, donc du Bluetooth assez moderne. On se rapproche des dernières normes, donc c'est plutôt pas mal. Pour rappel, cette box, elle tourne entre 50 et 70 € selon les détaillants où tu vas la retrouver. Bien sûr, tu auras en description un lien pour aller la checker sur Amazon. Je t'invite à aller le checker si tu souhaites l'acheter. Bien sûr, dessus, tu as du Wi-Fi double bande et tu as la fameuse option Chromecast qui va te permettre de projeter ton écran de téléphone sur ta Xiaomi grâce par exemple à la Google Home ou à d'autres applications comme YouTube directement. Alors du coup cette Xiaomi intègre non plus Android TV mais Google TV. Et dans les faits ça ne change pas trop de choses sur l'interface, hormis sur la partie paramètres qui est un peu plus mieux. Voilà, c'est revisité, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et surtout que maintenant, quand tu vas aller en haut à droite, tu vas avoir des raccourcis beaucoup plus accessibles, par exemple au Wi-Fi, au Bluetooth. Mais surtout, la grosse nouveauté de cette Xiaomi, c'est quoi? Bah, c'est la Xiaomi TV Plus qui va te permettre d'avoir quoi? Des chaînes de télévision totalement gratuites. Alors bien sûr, on n'est pas sur les derniers films, on n'est pas sur les dernières séries, on n'est pas sur les dernières activités sportives du moment, mais tu as quand même quelque chose à regarder si tu n'as rien comme application de streaming sur ta Xiaomi. Avant de te montrer comment on la configure et comment on installe des applications sur cette Xiaomi, je vais te parler de la partie jeu. La partie jeu, bah c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, c'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer à des énormes jeux de fou furieux, tu vas quand même avoir quelques saccades de temps en temps que tu vas venir jouer dessus. Bon allez viens, je vais te montrer comment on la configure et comme ça tu vas pouvoir voir la nouvelle interface qui est pas trop changeante par rapport à Android TV. Avant de configurer bien sûr
faut mettre des piles qui ne sont pas fournies dans la boîte. Voilà, tu as à peine mis les piles et ça la configure directement, donc ça c'est assez intéressant. Maintenant on va passer sur la configuration de la langue. Voilà, une fois que tu as donc trouvé ta langue, donc ici nous on est en français France. Voilà, tu cliques dessus, après tu vas venir sélectionner ta région, nous on est en France. Et après on va venir la configurer tout simplement soit avec la télécommande, soit avec notre application Google Home. Donc, on peut voir que juste ici ça a donc trouvé notre petite Google TV. On va donc cliquer sur oui. Voilà, on va scanner le code avec la caméra. Hop, voilà. Je suis à peine passé devant que ça l'a déjà validé. Hop, connexion à l'appareil et on va donc venir la configurer sur notre téléphone Google Home. Alors sur l'application Google Home, il va donc bien falloir créer une maison au préalable si vous n'avez pas d'autres appareils déjà préenregistrés sur Google Home. Maintenant qu'on est sur l'application, maintenant on va donc choisir la pièce qu'on veut. Par exemple, nous on va dire que c'est la chambre. Voilà, on va mettre suivant. Le nom de la pièce personnalisée, on va l'appeler la chambre. Moi, ça me plaît très bien. Ça, on va venir la connecter à votre réseau actuel. Voilà, par exemple, on est juste ici. Là, ça va demander le Wi-Fi de ton réseau. Une fois que tu as marqué ton code Wi-Fi, tout simplement, tu vas venir te connecter. Voilà, hop. On envoie ça, tu vois que ça bouge des deux côtés, la Xiaomi se connecte directement à cette Freebox. Maintenant on peut venir se connecter directement à l'aide de notre compte Google. On va mettre continuer, comme ça on va associer directement mon compte Google. Hop. Pour ma part sur mon téléphone c'est juste avec mon empreinte digitale, ça suffit. Ça c'est simplement pour venir associer notre compte Google à cette Xiaomi. Juste après on accepte ou non les services Google qu'on veut dessus. Moi je vais tout accepter. Tout simplement, après on a l'assistant Google, c'est avec l'assistant Google avec tout ce qui est notre application et la télécommande qu'on a juste ici. On a un petit bouton, ça ne veut pas faire le focus mais voilà, on a le bouton qui est juste ici. Ici il nous demande si il veut rechercher toutes les applications de TV par exemple qu'on aurait pu enregistrer dans notre Google Cloud, mais non j'ai pas du tout envie, voilà, non merci. Maintenant on va venir changer la langue de l'assistant français, alors moi je vais le laisser en français canadien, comme ça je trouve ça beaucoup plus sympa d'avoir l'accent québécois quand Google me parle. Maintenant il va venir nous demander de configurer Voice Match sur l'appareil. Alors on va mettre continuer, voilà on est d'accord, j'accepte tout. Alors c'est quand même une installation qui dure quand même depuis 4 minutes à peu près. C'est un petit peu long, alors je vous ai raccourci bien sûr. On est enfin arrivé à la fin de la configuration, on clique sur OK. Voilà, voici le nouveau Google Home, nanana. Tu peux voir que à la télé, ça a changé maintenant. Ça vient tout simplement te montrer les fonctionnalités que tu as. Voilà, tu switches comme ça, tout simplement. Maintenant, on est sur la préparation de la télécommande. Hop, on n'a plus besoin de Google Home maintenant. On va venir passer directement sur la télécommande. Alors ici, contrôlez votre télévision. Vous pouvez l'allumer, éteindre votre téléviseur, régler le volume de tout. En gros, ça veut dire qu'avec simplement la télécommande de votre Xiaomi, vous allez gérer votre télé. En gros, vous allumez votre box Xiaomi, ça va allumer votre télé. Donc pas besoin d'avoir deux télécommandes. Et donc ça va monter aussi le son global de la télé. Donc moi je vais cliquer sur OK. Alors moi pour ma part ça ne marche pas, c'est normal, on est sur un écran de PC donc ça ne va pas trop marcher dessus. Donc après on accepte toutes les conditions générales de chez eux et puis maintenant on a l'installation des applications. Après vous allez avoir bien sûr toutes les mises à jour logicielles que vous pouvez mettre ou non. Moi je trouve que c'est toujours important de les mettre pour avoir tous les correctifs de sécurité. On arrive enfin sur la fin du processus. On est quand même sur une installation qui est vraiment très longue. On est à plus de 10 minutes d'installation. Voilà, on va marquer maintenant continuer à explorer et on arrive du coup sur la nouvelle interface. Alors hop, voilà, comme ça tu peux descendre, tu vois toutes les applications. Alors ce que je t'ai dit tout à l'heure où tu avais directement un raccourci dans les paramètres, c'est quand tu vas ici dans les paramètres, voilà. Tu as directement l'iconosphère d'écran ou l'accès Wi-Fi ou l'accès Bluetooth, ça ressemble beaucoup plus à un téléphone qu'auparavant. Bon, on arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre ton avis en commentaire. N'oublie pas que tu as un lien en description pour parler, la checker sur Amazon. N'hésite pas aussi à t'abonner, à liker si cette vidéo t'a plu. C'était Hugo sur la chaîne Megatop. Bisous!